L'homme qui a déclenché, eu l'idée, vendu le projet au président d'époque, qui était Bernard Arnault, c'est Jean Terramorci. Publiciste connu, passionné d'automobile, visionnaire. Ça a été un homme qui a compris l'intérêt, les retombées de la Formule 1 et qui a vendu l'engagement de Renault au plus haut niveau de la compétition. Gérard Larousse fait concevoir une voiture de course avant de penser à celle qui sera fabriquée ultérieurement par Alpine et qui sera la 5 Turbo 1 ou 5 Turbo 2. De manière plus personnelle, je dirais que pour moi, la 5 Turbo a été une aventure humaine, une équipe de fous furieux qu'on a appelé les fous furieux d'Antony parce que l'entreprise, à juste titre, avait fixé comme priorité sportive la Formule 1 et qu'il fallait maintenir une équipe pour faire du rallye, mais ce n'était pas la priorité, mais il fallait développer une idée d'une assistance technique à la clientèle. Je pense que la voiture aurait eu incontestablement un palmarès bien plus conséquent que celui qui est le sien, et Dieu sait si pourtant son palmarès c'est superbe. La Renault 5 Turbo est devenue un mythe, et lorsque quelques-uns des personnages clés de son histoire se retrouvent, ils ne peuvent qu'en évoquer de bons souvenirs. J'ai pensé que la meilleure façon de vous raconter cette histoire de la 5 Turbo, pour fêter ses 20 ans, serait de faire un film. Nous avons donc fait un film. Nous avons retrouvé les images d'époque. Nous avons interviewé les pilotes et les ingénieurs qui ont participé à cette belle aventure de la 5 Turbo. C'est bien sûr avant tout une aventure humaine. C'est une aventure importante pour l'entreprise Renault. Et je vous propose de laisser en premier la parole au patron de Renault Sport de l'époque, qui était Gérard Larousse. La Renault 5 Turbo sera une voiture sportive dans la gamme de la Régie. Et cette voiture sera tout à fait originale puisqu'on a pris une Renault 5, on a déplacé le moteur de l'avant, on l'a mis en position centrale dans la voiture. Yves Le Gall participa aux différentes études de style. Comme dans tous les programmes, on part d'un beau dessin et les transformer. Et on est obligé d'adapter le design avec les demandes d'élargissement de roues, agrandissement des entrées d'air, etc. Faire un siège intérieur très futuriste, mais dans lequel on ne tient pas, donc il faut l'adapter à la réalité. Pour les solutions techniques, et notamment le choix de la motorisation, on fit appel à Michel Tétu. Le moteur turbo à l'époque ne donnait pas toutes les satisfactions, surtout au niveau du temps de réponse. Donc une utilisation routière de ce véhicule-là n'était pas évidente. Malgré tout, pour moi, l'orientation a été quand même assez facile. On imaginait qu'en prenant cette option-là, on avait des avantages. Le rapport poids-puissance, en fait surtout le poids en valeur absolue, est quand même un élément déterminant dans les performances et la maniabilité des voitures sur la route. Après avoir effectué ses premiers tours de roue en mars 1978 aux mains de Guy Fréquelin, la voiture participe au Giro d'Italie l'année suivante, car l'épreuve accepte alors les prototypes. La R5 Turbo réussit son premier scratch avant d'abandonner pour un problème moteur. La voiture est homologuée au cours de l'année 80 et Jean Ragnotti et Jean-Marc Andrier prennent le départ du Tour de France automobile. 100 mètres. Bosse droite très bon. Bosse droite très bon. Et 80 mètres, droite très bon, ferme bon, coupé. Très long gauche, moyen, 2. 20 mètres gauche à fond, sur long droite moyen bon 3, long droite moyen bon. Aux assistances, l'équipe est déjà rodée puisqu'elle dispute depuis quelques années le championnat avec succès. Guy Fréquelin est champion de France 1977 avec la 310 et Jeannot est en passe de devenir champion avec la 5 Alpine, la fameuse planche à roulettes. La référence de l'époque se nomme Lancia Stratos et elle est pilotée par Bernard Darniche.
Les autres adversaires sont les Fiat 131 Abarth, avec un certain Jean-Claude Ambruet, et les Porsche, la plus dangereuse étant celle de Bernard Vega. La 5 Turbo se montre largement supérieure à ses adversaires en vitesse de pointe, mais la rupture du collecteur d'échappement l'oblige à renoncer. Au Tour de Corse, disputé en novembre, Jeannot et Jean-Marc partent pour gagner. La victoire est en vue lorsque la courroie d'alternateur en décide autrement. Bruno Sabi sauve l'honneur en terminant 4e, le premier résultat de la R5 Turbo. Mais la déception est grande pour l'acrobate et toute l'équipe dirigée par Patrick Landon et un certain François Bernard. Toute l'équipe avait envie de gagner, c'était une équipe qui redémarrait autour de ce produit et donc il y avait la rage quand on ne gagnait pas, mais on croyait tellement dans notre voiture et que je dirais que l'équipe était aussi soudée lorsqu'on ne gagnait pas que lorsqu'on gagnait, quoi. C'est con, hein. Ah, c'est Monte Carlo, là. On aura Monte Carlo. Allez, je ferme. Chose promise, chose due. Moins de 2 mois plus tard, face à l'épouvantail Audi et les débuts de la traction intégrale, la 5 Turbo joue de son agilité sur les routes hivernales du Monte Carlo. Bruno Sabi est intégré à l'équipe officielle, mais après le feu d'artifice Audi, c'est la Porsche de Jean-Luc Terrier qui contrarie les ambitions de la Renault 5. Sur la neige, Jean Ragnotti doit encore composer avec le temps de réponse du turbo et la brutalité de l'arrivée de la puissance. Lors de la dernière nuit, la fameuse nuit du Turini, Jean-Luc Terrier sort sur de la neige répandue par des spectateurs inconscients. Jean Ragnotti se porte aussitôt au commandement, poursuivi par la Talbot de Guy Fréquelin. Aux assistances, la tension est grande et Gérard Larousse prodigue les derniers conseils de prudence à l'équipage. Au petit matin, on assiste au triomphe de la R5 Turbo. C'est la première victoire d'une voiture, d'une Renault de rallye à moteur turbo. Et sur la neige, c'était pas évident d'exploiter la puissance du moteur, qui était très pointue, qui était difficile à exploiter. J'ai fait quelques têtes à queue, j'ai fait quelques fautes, on a fait quelques choix de pneumatiques pas terribles. Mais dans l'ensemble, c'était une victoire qui a été une grande victoire, mais qui a été difficile à avoir. Parce que d'abord, Terrier était devant avec une voiture qui était arrivée en bout d'évolution, qui était une Porsche. Et donc, ça a été une grande victoire au niveau médiatique pour Renault, pour moi en tant que pilote. Très grande victoire médiatique, mais difficile quand même. Quelques semaines plus tard, adieu les rêves de championnat du monde, le programme rallye est arrêté par l'aventure F1 dévoreuse de budget. Avec l'énergie du désespoir, Patrick Landon monte alors un service compétition client avec Jean Ragnotti comme pilote metteur au point. Les clients préparateurs se nomment alors Sodemo, Bosian, Renault Chartres, Galtier et les pilotes Terrier, Chatriot, Sabi, etc. Le Grenoblois devient champion de France des rallyes en 1981. J'ai pu disputer le championnat de France, toujours grâce à Renaud Galtier à Grenoble et donc l'équipe Renault Sport qui s'occupait des clients. Et je pouvais aussi participer à quelques séances d'essai, de développement que j'ai pu faire avec Jeannot et avec François Bernard, qui nous étonnait d'ailleurs toujours parce qu'à côté il était d'un calme, et ça j'ai un truc que j'aurais jamais pu faire. Et il a bien contribué au développement de cette voiture grâce justement à cette analyse en étant à nos côtés. La saison suivante est l'année Jean-Luc Terrier. 9 ans après son premier titre national et le sacre mondial de la fameuse berlinette, le Normand surdoué réécrit l'histoire pour sa première saison avec Renault Chartres Compétition. Moi j'ai eu la chance, la toute première année, c'est de gagner le championnat de France en 82. Et puis aussi de faire 3 années
totale avec la 5 grâce à Olivier Lamiraud et Renaud Sharp. Et je ne suis jamais sorti de la route, j'ai jamais su ce que c'était que de quitter la route avec la 5 turbo. En débattement arrière, je l'appelais un peu la petite sauteuse parce que parfois il nous faisait des petits sauts de cabri un peu désagréables. Mais on arrivait quand même à la laisser sur la route et j'ai une chance fabuleuse, c'est de jamais une sortie de route. Alors ça, je pense que quand même, sur 3 années, ça prouve que l'auto était tout de même une auto hautement compétitive. Et puis l'anecdote, c'est qu'on avait quand même terminé en 82 le rallye de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un souvenir quand même assez étonnant parce qu'il y avait que 6 voitures à l'arrivée. C'était un vrai Dakar à l'époque, hein. C'était des trucs horribles à franchir en difficulté. Et quelque part d'avoir terminé, bien, ça m'a donné le goût d'ailleurs en rallye raid, c'est peut-être pour ça que j'y suis venu après. 80 mètres, droite à fond, serré droite. 30 mètres, droite à fond plus et 150 mètres. 150 mètres, gauche à fond et serré gauche. 100 mètres. Si Bruno Sabi sauve l'honneur en ralliant l'arrivée, Jean Ragnotti renonce après s'être blessé au poignet. Les centaines d'heures qu'on a pu passer ensemble de 79 à, je dirais, fin 85, quand Maxi a arrêté de courir officiellement, je crois qu'on a passé plus d'heures à faire des essais qu'à faire des courses. Donc les souvenirs, pour le public, il n'y a que les courses, mais pour l'équipe, il n'y a pas que les courses. Et on a vécu des moments de complicité et de problèmes aussi, hein. Et il y a eu des moments de déception, des moments de doute. Bien sûr que j'ai un tas de souvenirs. Toujours en 82, le pilote Renault officiel remporte le Tour de Corse. La bagarre avec Jean-Claude Androuet a duré pratiquement toute la course. Et c'est pour ça que je dis, gagner sur l'asphalte en Corse, c'est super. C'est peut-être un tout petit peu moins top, comme on dit, au niveau médiatique par rapport à l'île de Monte-Carlo. Mais pour les pilotes français, gagner le Tour de Corse, c'est quelque chose de super. Et devant Jean-Claude Androuet, qui était considéré comme le grand spécialiste de la Corse. Oui. Après les premières épreuves chronométrées, 2 hommes s'extraient du classement. Androuet et Ragnotti entament alors un duel passionnant. C'est Michel Mouton qui sauve l'honneur des Audi alors que la première des Lancia, celle d'Allen, est 9e. La lutte pour la 3e place est serrée et c'est Bernard Béguin sur sa Porsche qui s'impose finalement face à l'Opel de Walter Roth. Des Renault 5 Turbo, ni François Chatriot, ni Jean-Luc Terrier ne peuvent inquiéter les 2 leaders. Si Bruno Sabi termine 5e, Bernard Darniche renonce sur sa splendide BMW. Et il faut attendre la dernière étape et ses longues spéciales pour voir la victoire de la Renault 5 Turbo se dessiner. Après plus de 14 heures d'épreuves chronométrées, Jean Ragnotti et Jean-Marc Andrier remportent le Tour de Corse devant Jean-Claude Androuet et Biche. De 82 à 84, la Renault 5 Turbo poursuit sa carrière dans l'Hexagone et à l'étranger, du Critérium alpin au Monte-Carlo, en passant par l'Acropole, la Corse ou encore le rallye des 1000 pistes. En 1983, les différentes Renault 5 Turbo de Ragnotti, Terrier, Chatriot et Sabi se répartissent les victoires. Le pilote grenoblois termine en dauphin de Guy Fréquelin, sacré champion de France au volant de son Opel.
L'année 84 se présente sous de bons auspices avec un plateau des plus relevés. Côté BMW, on retrouve la M1, pilotée par Bernard Béguin, alors que l'autre Bernard, Darniche, celui-là, a choisi une Audi Quattro. Côté Opel, on remet le titre de champion de France en jeu, et son pilote, Guy Fréquelin, soutenu à l'occasion par Erwin Weber, va tenter de remporter un deuxième titre consécutif. Côté Lancia, l'équipe Chardonnay s'engage aussi bien dans les épreuves de deuxième que de première division, pour la plus grande joie de son pilote Jean-Claude Andruet. Côté Renault 5 Turbo, Bruno Saby, vice-champion de France, fait figure de favori. Chatriot continue son apprentissage, tout comme Orion. Pour Ragnotti, seules des épreuves de prestige sont inscrites à son calendrier, mais pas de programme complet. Dans ses Cévennes d'adoption, Jean-Claude Andruet, transcendé, arrache une victoire au Grizzly dans l'ultime spécial, alors que Jean Ragnotti remporte le Critérium Alpin-Béra et termine 3e du Tour de Corse derrière les Lancia 037 d'Allen et Biezon. Il y avait un très beau plateau, c'était un des plus beaux tours auto. Il y avait Andruet bien sûr, il y avait Fréquelin, il y avait les Porsche, il y avait d'autres Renault 5 Turbo, il y avait Darniche avec une Audi, mais c'est avec Jean-Claude avec lequel on s'est encore bagarré pendant très longtemps pour la victoire et ça s'est joué dans les Cévennes. Ce qui nous intéresse, c'est terminer devant Fréquelin et Darniche pour le championnat. Pourtant, dans la nuit, Ragnotti fait le forcing. C'est là où j'ai fait un petit écart sur Jean-Claude. Je l'ai eu un petit peu au moral parce qu'à la fin d'une épreuve chronométrée, lui a pris une grande bouteille d'eau et moi j'ai pris un grand pastis. Sur la promenade des Anglais à Nice, la Renault 5 Turbo s'est constituée un petit capital seconde sur la Lancia 037 d'Andruet et permet à Jean Ragnotti et Pierre Timonier d'enlever une victoire qui reste encore gravée dans les mémoires. Moins d'un mois plus tard, l'Italien Capone enlève le rallye d'Antibes. Il suffisait que je termine 4e pour être assuré du titre et tout allait bien, on était 4e, enfin tout allait bien. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse une petite faute sur mon dilatation dans la descente du col de Blaine. On a tapé un rocher de l'avant, on a faussé, on a tordu un petit peu l'avant, on a fait un coup de chance, le radiateur n'a rien pris. Et on a fait de réparation qui nous a permis de finir le rallye, puisque c'était presque à la fin du rallye. Mais on a eu quand même un petit peu chaud. Et donc à la fin de l'année 84, j'étais champion de France des rallyes avec cette voiture-là. La Maxi 5 Turbo était le top évolution de tout ce qui a été fait en Renault 5 Turbo. C'était la dernière version, la plus compétitive, qui avait 360 chevaux et qui m'a permis de bien me régaler au volant, parce que c'est vrai que c'était l'une des 2 5 Turbo qui a le mieux marché au niveau facilité de conduite et efficacité. Cette année-là, la Maxi 5 Turbo de Jean Ragnotti enlève pas moins de 4 victoires. La plus médiatique débute pourtant de la pire des façons. J'ai aussi un horrible souvenir que je partage avec mon ami Philippe Coblence, qui est la nuit qui a précédé le Tour de Corse 85, où la voiture ne marchait pas. Et à 6 h du matin, je suis allé la mettre en parc fermé.
Et j'ai retrouvé, on avait bossé toute la nuit, on avait tout changé sur la voiture et on avait un petit défaut qu'on avait identifié sur le fonctionnement moteur en allant au vérif la veille et qu'on a essayé de corriger, qu'on ne trouvait pas. Et donc, en gros, j'ai croisé Jeannot dans le hall de l'hôtel le matin du départ en disant « Tu feras ce que tu pourras, mais moi, j'ai pas pu, avec les gars, réussir à régler le problème. Tiens, voilà les clés de la voiture. » Et il a fait le scratch dans la première spéciale. Les plus prestigieux pilotes et constructeurs sont présents et visent le titre mondial. Audi avec Röhrl, Peugeot avec Salonen, Vatanen et Saby, Opel avec Frecklin et enfin Lancia avec Allen, Biaison et Bettega, victimes durant le rallye d'un accident mortel. Peugeot fait débuter son évolution 2 de la 205, plus puissante, aux mains de Bruno Saby, mais Jean Ragnotti est pour l'instant le plus rapide. La Porsche de Bernard Béguin semble dépassée, mais la fiabilité de la machine et la régularité du pilote sont redoutables. Seul Harry Vatanen et sa 205 Turbo 16 semblent un instant en mesure de contester la domination de la Renault 5 Maxi. Au terme de la deuxième étape, Jeannot reste en leader devant la 205 de Bruno Saby et la Porsche de Bernard Béguin. Malgré la pluie du dernier jour, le classement reste identique et Jean Ragnotti remporte son deuxième Tour de Corse, donnant à la Maxi ses lettres de noblesse. Dans l'ombre des champions, certains pilotes laissent également leur empreinte dans l'histoire. D'Alain Serpaggi, pilote essayeur de Renault dont le copilote n'est autre que Yves Le Gall, à Philippe Touraine, Philippe Bugalski, Danis Nobeck, Bruno Bouscari, Pascal Thomas, Dominique Demeyer et bien d'autres. Alain Prost, Jean-Marc Andrier, R5 Turbo, mais 200 chevaux seulement. Alain Prost, lui... Le champion du monde, Alain Prost, passe le temps d'un rallye de son baquet de Formule 1 à celui de la R5 Turbo, alors qu'un futur champion du monde se révèle au volant d'une 5 aux couleurs devenues célèbres. Faut attaquer de toute façon, faut faire des temps. La Vabre Cadet et 33 Export poursuivent leurs efforts pour faire franchir à Didier Auriol les différentes étapes de sa carrière. Didier partage le champagne avec un autre espoir, Carlos Sainz, qui dispute alors son championnat national, plus quelques épreuves européennes au volant d'une Maxi, avant d'aller conquérir ses titres de champion du monde. Les couleurs marron et noir de la Diac sont depuis longtemps collées à la combinaison de François Chatriot. Après plusieurs saisons sur les différentes versions de la 5 Turbo, le Toubib fait 2 années avec la Maxi. En 1986, au Critérium des Cévennes, le titre bascule en faveur de François Chatriot lorsque Didier Auriol et son Austin Rover tombent en panne de direction assistée. Le chat est tranquillement installé en tête lorsque le turbo de sa Renault 5 le trahit. T'es en tête, t'es peinard, t'as rien à foutre et ça casse, de toute façon. On aurait dû gagner le championnat, on a eu quelques soucis techniques, j'ai fait quelques erreurs. Et surtout, j'étais très frustré parce qu'on avait fini à un niveau de points égal avec Didier, que la réglementation était suffisamment floue. Jean-Marie Balestre, à l'époque, avait dit vous serez tous les deux champions de France et qu'il n'a pas tenu sa parole. Et ça m'avait très déçu. Et surtout, j'étais tellement attaché à la R5 Turbo, elle aurait dû être championne de France. Il n'y avait pas de championnat des constructeurs. Mais Didier avait gagné des points avec une voiture autre que la métro. Je me disais, la logique est que la Maxi soit championne. Elle ne l'a pas été, mais c'est l'histoire.
Turbo est une évolution de la voiture de rallye qui a été modifiée pour pouvoir participer au championnat de France de Super Tourisme. Je ne sais même pas si on l'appelait pas Super Production à l'époque. La Renault 5 de Super Tourisme remporte pendant 3 ans quelques victoires significatives aux mains de Jean-Louis Bousquet, Jean Ragnotti et Éric Comas. Le jeune pilote de la Drôme est couronné champion de France en 1987. Dans le même temps, la Maxi 5 est transformée en 4x4 pour le rallycross et Gérard Roussel remporte le championnat en division 2. La même voiture enlève sa dernière victoire avec Gérard Roussel et Jean Ragnotti aux 24 heures sur glace de Chamonix en 1988. Sept ans après sa première victoire au Monte-Carlo, la 5 Turbo s'arrête au pied du Mont Blanc, dans la neige de ses débuts.